Fidèles amis internautes de ZAE TV, bonjour, merci d'être au rendez-vous de la revue de presse de ce lundi 20 août de l'an 2018 sur ZAE Télévision. Nous sommes bel et bien au Bénin. La fin des vacances gouvernementales, le décès du journaliste culturel Donatien Baguidi, l'évaluation des enseignants de la maternelle et du primaire, l'animation de la vie politique nationale en vue des élections législatives de 2019, un bébé abandonné devant une église à Parakou, les révélations de l'autopsie du commissaire Jacques Tonoucoin, la participation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Mario Dilatanasso à la fête de l'IAM mercredi dernier à Savalou. Et pour finir, la Tabaski sont entre autres les sujets phares qui animent la presse nationale ce matin. Reprise des activités au sein du gouvernement. Le télégramme renseigne que le premier conseil des ministres aura lieu ce jour, ce lundi 20 août, et ce, après 18 jours de repos et de détente. Les pharaons ont saisi l'occasion pour rappeler qu'entre revendications syndicales et l'avenir de l'école béninoise, le président Patrice Talon doit choisir car l'école béninoise est sinistrée. La fronde des enseignants grévistes a produit au Bénin cette année des résultats minables et catastrophiques aux différents examens. À quelques semaines de la rentrée 2018-2019, des revendications syndicales pointent à nouveau à l'horizon, fait observer le Canard. Pour le confrère de les pharaons, c'est le moment pour le gouvernement béninois d'inoculer aux acteurs du système éducatif la thérapie qui va sauver les apprenants qui perdent du temps et compromettent leur avenir, faute d'inconscience et de l'intolérance du monde syndical. Dans le même registre, au sujet de la mesure visant l'évaluation du corps enseignant, Fraternité révèle qu'après avoir pris acte du boycott organisé en bande par les enseignants du sous-secteur, le ministre de l'enseignement maternel et primaire Saliman Karimou a décidé de les faire rentrer dans le plan de formation s'ils tiennent à rester dans le système. Tous les enseignants qui ne tireront pas leur épingle du jeu au cours des formations seront expulsés du système éducatif. Ils sont donc prévenus, ces instituteurs rebelles à la politique gouvernementale, fait observer Fraternité qui rappelle les propos du président Patrice Talon, je cite, « Il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvais maîtres. Nous allons devoir former bon gré malgré les enseignants du primaire. Nous allons devoir renforcer leurs capacités. C'est d'ailleurs à cette fin que les tests d'évaluation ont été organisés pour apprécier le niveau de chacun et savoir ce dont il a besoin. » Fin de citation. Fraternité en déduit qu'il est clair que la politique globale de l'État sera déroulée pour redorer le blason du système éducatif béninois. Et il est plus sage de ne pas tenter le diable, martèle le confrère, car entre se faire former pour être plus performant et être radié, le choix est vite fait. Ce qui amène le confrère de la matinée à retenir ce matin à la une évaluation diagnostique des enseignants de la maternelle et du primaire. Le gouvernement Talon fonce malgré les flops. Animation de la vie politique nationale à 6 mois des législatives. Les formations politiques de l'opposition sont moins visibles. Alors que la mouvance présidentielle multiplie les blocs, l'opposition agit comme si les prochaines élections n'ont aucun enjeu, constate Matin Libre, tout en faisant observer que la mouvance présidentielle occupe le terrain depuis quelques semaines et ce, chaque week-end. Selon les recoupements du Canard, au moins 3 blocs politiques ont déjà vu le jour du côté de la mouvance présidentielle en prélude des élections législatives de 2019. Il s'agit de la dynamique unitaire, le bloc progressiste et un troisième bloc dont le Parti du Renouveau démocratique PRD devient l'un des grands piliers. De nouveaux partis politiques se créent chaque semaine et se rallient chacun à l'un des blocs précités. Pendant ce temps, c'est presque le calme plat du côté de l'opposition. À presque 6 mois des législatives, aucune formation de cette obédience politique ne s'affiche réellement ni n'affirme ses réelles prétentions et semble se limiter à des conférences de presse et déclarations. Pas d'action concrète vers la fédération des forces de ce côté-là, regrette Matin Libre qui met au banc des accusés, comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir en image à la une, l'ancien président Thomas Boniaï, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, le président du patronat Sébastien Germain Ajavon et l'ancien ministre Candide Armand-Marie Azanaï. Enquête sur la mort du commissaire principal Jacques Tonoucoin. Le télégramme dans les colonnes de sa parution du jour propose les révélations de l'autopsie. Le décès du désormais ancien directeur départemental mono de
la police républicaine dans des conditions non élucidées continue de susciter une myriade d'interrogations légitimes. Le journal fait observer que sa mort paraît mystérieuse puisqu'il ne souffrait d'aucun mal. L'autopsie de son corps par le médecin légiste Patimvor révèle qu'il y a eu usage de Viagra et de pratiques mystiques sur son corps. De telles révélations nécessitent, selon le journal, que la femme qui l'a rejoint à l'hôtel et qui est une dame d'Abomey, dont on tait pour le moment le nom, détentrice d'un passeport diplomatique en cours de validité, soit interrogée pour dire ce qui s'est réellement passé ou apporter sa version des faits. Le journal annonce dans les jours à venir sa présentation au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. D'une enquête policière, passons à un exploit de la police républicaine au port autonome de Cotonou. Un réseau de vol de riz a été démantelé. Certains suspects sont interpellés, d'autres ont pris la clé des champs, à en croire le Télégramme qui dévoile qu'il s'agit d'un vol de 2500 sacs de riz évalués à 16 millions de francs CFA. Dans cette affaire de vol, déjà 2 personnes ont été interpellées après une enquête minutieuse. 2 autres personnes étaient déjà jetées en prison pour la même affaire. Ces individus ont l'habitude de faire des chargements au port autonome de Cotonou où ils parviennent à déclarer une fausse quantité qui est inscrite sur le bon de sortie. À la sortie du camion du port autonome de Cotonou, ils s'arrangent à détourner le véhicule de sa destination normale pour décharger la différence dans une cachette. À en croire la livraison du jour de Le Télégramme, ce sont les éléments de la société globale SARL qui ont pris goût à cette sale besogne. Braquage du jeudi dernier à Porto Novo, Nord-Sud Quotidien communique que la police républicaine lance un appel à témoins. D'un registre à un autre, intéressons-nous aux élections à la Fédération béninoise de football. Unique candidat aux élections à la FBF le samedi 25 août prochain, De Chacus s'engage à redresser le football afin de redonner confiance aux partenaires dont les sponsors et le public. C'est un rapport, c'est un compte rendu fait par l'événement précis dans les colonnes de sa parution du jour. C'est pour décliner les voies et moyens à suivre pour faire de ce rêve une réalité que le patron d'OFMAS, tête de la liste Bénin Football Nouveau Départ, a été invité sur la chaîne nationale de l'Office de radio et télévision du Bénin ORTB. De l'exercice, il en ressort que lui et son groupe entendent mener d'importantes réformes dès leur accession à la tête de la famille du football béninois. Fraternité en déduit que Mathurin De Chacus est engagé pour le renouveau du football béninois. Le Béninois libéré, quant à lui, présente Mathurin De Chacus comme le messie qui va sauver le football béninois. Fête de la Tabaski 2018, l'économiste note une flambée du prix des moutons dans les marchés de Cotonou et environ. Parlant de prédisposition spirituelle avant la fête de la Tabaski, l'actualité rapporte qu'El Hadj Yacoubou Malekhossou invite les musulmans, les fidèles musulmans, à observer le jeûne de l'Arafat ce jour, car plusieurs grâces en découlent. Fraternité revient ce matin sur la célébration de la fête de l'IAM le mercredi dernier dans le département des Collines. Le journal remarque que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, n'est pas restée en marge de la fête de l'IAM. Native de Savalou, elle s'est rendue au palais royal de cette ville afin de participer le 15 août dernier à la cérémonie traditionnelle dénommée Teviroué 2018. Le matinal renchérit et fait savoir que par la même occasion, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, a échangé avec les populations de la commune de Savalou sur l'évolution de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG intitulé Bénin Révélé, avec la présentation des grands acquis et des projets en cours. Fraternité complète qu'après cela, Marie-Odile Atanasso a rejoint ses homologues de l'eau, de l'agriculture, de la défense, les maires de Savalou et de Dassa pour le lancement de 15 forages offerts par le gouvernement du président Patrice Talon afin de faciliter l'accès à l'eau potable aux populations environnantes. Outre cela, un concert de musique traditionnelle a été offert au Savalois par la ministre Atanasso. Marie-Odile Atanasso était également à l'élection Miss 15 août où elle a porté la couronne à l'élu marraine de l'événement. Aucun détail ne lui a échappé, note le confrère. Un fait divers à présent, Matin Libre et Dabarou informe dans leurs parutions respectives qu'à Parakou hier dimanche, un fait s'est produit au moment où il y a eu une coupure d'électricité. En effet, un bébé de sexe féminin a été retrouvé abandonné au quartier Banikani sur le portail de l'église Assemblée de Dieu du dit quartier.
Le nouveau-né est âgé d'environ 15 jours, mais chose pas ordinaire, à côté de cet être innocent a été déposée une lettre dans laquelle on peut lire nom Toksou X.J.S. Ornelia, né le 7 août 2018 à 22h15. Le bébé a été transporté à la pédiatrie du centre hospitalier départemental CHD pour sa prise en charge en attendant qu'un centre lui soit retrouvé. Et pour finir ce matin, deuil dans la presse nationale, dans la presse béninoise. Le quotidien L'événement précis est éploré avec le décès de son chef desk art culture Donatien Baguidi. La triste nouvelle est tombée dans la soirée du jeudi 16 août dernier. On le savait souffrant, très souffrant, mais pas pour qu'il s'en aille de sitôt. Talentueux journaliste culturel et grand analyste, tout genre confondu, Donatien la trentaine part ainsi dans la fleur de l'âge de façon inattendue. La disparition de ce digne fils des Baguidi de Savalo est une énorme perte pour l'événement précis et pour la presse béninoise en général. Un livre de condoléances est ouvert dès ce lundi au siège du journal, nous apprend la une du jour de Le Potentiel. Mesdames et messieurs, c'est sur cette triste nouvelle que je mets un terme à la revue de presse de ce jour. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour le mercredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et agréable semaine de travail en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.com.